Bonjour à tous, bonsoir plutôt, il est 18 h, soyez les bienvenus sur Grand Lille TV. Tout de suite, un nouveau point sur l'actu de ce jeudi 6 décembre. Et un mot tout d'abord de la météo, car la vigilance est de mise dans le nord. Une alerte orange est valable jusqu'à demain, vendredi. Les flocons de neige vont refaire leur apparition dans les prochaines heures. On attend 5 à 10 cm de neige tout de même. D'ailleurs, la nuit prochaine, les saleuses seront sur les routes dans la métropole lilloise. Soyez vigilants, les trottoirs et chaussées risquent d'être glissants. Une alerte orange valable de l'Île-de-France jusqu'à notre littoral dans le Nord-Pas-de-Calais. À présent, le personnel du collège de Oisem exerce son droit de retrait. Depuis ce matin, il est fermé. Les cours des 530 élèves sont annulés. Au cœur de ces protestations, le manque d'effectifs selon les enseignants et encadrants. Il manquerait 10 personnes. Le mouvement est d'ailleurs reconduit demain. Les explications au micro d'Adélaïde Bollard. On estime qu'il nous manque des adultes en présentiel devant les élèves. Il nous semble qu'au moins 4 assistants d'éducation, au moins 4 assistants pédagogiques, des enseignants qualifiés devant les élèves pour dédoubler des classes, pour que les élèves puissent avoir des groupes de besoins, des groupes d'apprentissage qui permettent de réellement les favoriser dans leur réussite scolaire. Quand on a des classes à 23 élèves où il y a 18 élèves qui ont des problèmes d'orthophonie, de vocabulaire, de diction, etc., d'apprentissage, on n'a plus la main sur leurs apprentissages, c'est ce qui devient vraiment dramatique. La forte mobilisation des sans-papiers de la métropole lilloise, après avoir été évacués de l'église réformée de Fives, ils ont manifesté devant le CHR. Ils étaient une cinquantaine hier soir devant l'hôpital Salengro, encadrés par les CRS. Certains observent toujours une grève de la faim. Quelques sans-papiers ont pu être admis au CHR, mais pour les autres, l'attente se poursuit. On est des malades, on est des patients, on est des grévistes. Ça fait quand même 30 jours. 34 jours qu'on est en grève de la faim. Donc on mérite le minimum, c'est d'être suivi par des médecins, par un service médical. Ça c'est le minimum à mon avis. Vous allez donc rester là? Rester là, on demande d'être traité comme des êtres humains. La 26e édition du Téléthon débute demain avec ce slogan « Osez vaincre ». L'objectif n'a pas changé, récolter des dons pour faire avancer la recherche sur les myopathies et les maladies rares. L'argent sert au premier traitement et aux avancées thérapeutiques, mais aussi à l'amélioration du quotidien des malades. Et parmi les malades qui attendent beaucoup de ce Téléthon, Antoine, 9 ans, il vit dans les Flandres. Et je vous propose de découvrir son portrait réalisé par Tanguy Lécluse. Antoine, 9 ans, est atteint d'une amyotrophie spinale de type 2. En d'autres termes, la maladie a pour conséquence une atrophie de la masse musculaire depuis la naissance. Il s'est inscrit au foot fauteuil cette année en tant que passionné de football et a commencé comme gardien de but pour l'équipe de Zuidcote. C'est vrai que c'est la première année pour lui qu'il découvre cette activité, mais depuis le début de la saison, on voit qu'il a un engouement particulier pour cette activité. C'est vrai que c'est l'un des rares sports dans le monde du handisport qui est ouvert au fauteuil électrique et qui est vraiment moteur et qui bouge beaucoup. Sa maladie n'altère pas les fonctions mentales. Ce jeune fan du LOSC a d'ailleurs très vite intégré les règles du foot fauteuil. J'aime bien le foot, alors du coup ça m'a donné envie de faire le foot. Il y a un match par mois qui est prévu et normalement chaque match il y a 3 matchs. 1h30 de voiture aller-retour tous les mercredis pour accompagner Antoine au sport, un combat de tous les jours. Mais le plus important pour ses parents, c'est qu'ils puissent aller à l'école du village avec une auxiliaire de vie. Sans les dons du Téléthon, ils ne pourraient pas se le permettre. À travers la recherche, le Téléthon offre également un espoir. Il y a moins de 15 ans, le dépistage pour sa maladie n'existait pas. Nous, on a pu en profiter du dépistage pour notre 3e enfant. Ce week-end, la petite famille organisera des manifestations dans son village Saint-Sylvestre-Capelle avec des parcours de fauteuils électriques animés par Antoine, puis une grande soirée repas et concerts.
À l'heure où l'on parle beaucoup de solidarité, les associations de la métropole se sont réunies et ont fait le point sur la place de l'alimentation dans le budget des ménages. Un budget qui est le premier touché lorsque la situation financière d'un foyer devient compliquée. Et avec la baisse annoncée de l'aide alimentaire européenne, les associations s'inquiètent. Ce qu'on voit beaucoup, c'est des gens qui sont en situation de surendettement et du coup, pour payer leurs dettes, ils rognent sur le budget alimentation. Donc l'aide alimentaire, si vous voulez, est une réponse indirecte pour combler d'autres zones du budget en grosse difficulté. Et puis elle est incontournable, la fameuse lettre au Père Noël. Les enfants se sont appliqués encore cette année pour l'écrire. C'est le cas de cette classe d'une école de l'Homme. Chaque élève a pu déposer sa liste de cadeaux directement à la plateforme. Depuis 50 ans, les lutins postiers du Père Noël répondent à chaque lettre. C'est un service de 60 secrétaires qui s'en chargent. Tout le courrier pour le Père Noël s'envoie sur un service spécifique à Libourne. Et là, il y a tous les agents donc, qui vont traiter ce courrier et qui vont répondre à tous les enfants. Donc bien évidemment, il ne faut pas envoyer sa lettre trop tard si on souhaite avoir une réponse rapide du Père Noël via notre équipe spécialisée de Libourne. Restez avec nous sur Grand Lille TV car l'actu se poursuit.